Yo les gars, première vidéo. En gros, dans cette vidéo, t'auras deux parties. La première partie où je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de commencer une chaîne YouTube, tout simplement je vais te raconter un peu ma vie. Et dans la deuxième partie, je vais te faire une espèce de revue, là je vais te donner quelques infos sur la 97. 97, si tu sais pas ce que c'est la paire qui est juste là, au cas où t'aurais vécu dans une grotte pendant 20 ans. Du coup j'ai décidé de commencer une chaîne YouTube de sneakers slash streetwear, enfin bon, tout ce qui se rapporte à ce milieu autour de la basket, tout simplement parce que je kiffe ça et que des meufs qui parlent de basket dans le détail sur YouTube t'en as pas tant que ça. La seule qui me viendrait à l'esprit c'est le coin d'Elodie. Elle fait un peu de tout et au final ça a un rendu vachement cool. Mais voilà, tout simplement pour ça et parce que t'as plus de mecs que de meufs et que j'avais envie de casser un peu le cliché de la basket pour les mecs, enfin bon. Du coup maintenant on va passer à la partie un peu plus longue de la 97. C'est parti. Air Max 97, donc cette paire là, je fais pas attention à l'état de la mienne, ok, je la mets un peu tous les jours, je sais qu'elle est un peu niquée, c'est pas bien, me blâmez pas. Elle a été designée par Christian Tresser, faites pas attention à l'accent, je suis désolée, ça se prononce pas comme ça. Donc cet homme là il a travaillé pendant 1 an et demi chez Nike, sachant qu'il a designé deux paires, donc la Air Max 97 et la Spiridon. Ce mec là il s'est tout simplement inspiré de ce qu'il avait autour de lui en fait dans la nature parce qu'il kiffait les balades en vélo pour designer cette paire là. Donc il s'est inspiré du ruissellement de l'eau en fait quand tu vois tous les espèces de vagues qui sont là en fait. La couleur métallique pour rappeler le matériel qu'il y avait sur son vélo de montagne. Il s'est aussi inspiré du TGV japonais. Par contre j'ai pas de photo pour te montrer mais c'est pour ça que t'as un mini swoosh rouge là en gros. En gros cette paire là qu'est-ce qu'elle a de spécial tout simplement elle a une bulle d'air partout autour de la paire en fait et c'est la première à l'avoir cette bulle d'air à 360 tout simplement. Elle a aussi un système de lacet caché en fait. Ce que vous avez juste là en fait lacet caché c'est tout simplement que il est caché par les rebords de la paire en fait qui repassent un petit peu par dessus, contrairement à une paire normale en fait. Contrairement à une paire normale où tu vois vraiment les lacets en fait qui sont au-dessus de la paire en fait. Assez parlé du modèle en lui-même, je pense que t'as compris que c'était une paire assez futuriste. Qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. D'ailleurs quand le designer a présenté cette paire à Nike, dans la salle ils étaient un peu, pas sous le choc, mais ils étaient pas sûrs en fait que ça marche, que ça plaise en fait vu que c'était une paire assez différente de ce que tout le monde avait l'habitude de voir tout simplement. La première des nombreuses collabs qu'il y a et qu'il y aura encore avec Nike sur la 97, c'est avec le magasin True, donc qui se situe à San Francisco. Ensuite une de mes collabs préférées, en soi la paire est super simple mais elle est magnifique, ça a été la collab avec Sony sur la 97 PlayStation, magnifique. T'as aussi eu la 97 Shady Records avec le studio d'Eminem, il me semble qu'il y en a que 8 paires monde. 8 paires monde, le français, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est un sample ou si elle a vraiment été commercialisée, mais j'ai vu une paire de 97 en fait slip-on, comme t'enfiles en fait sur des pantoufles. Je viens de casser mon parquet. Après si t'as plus d'infos que moi sur cette paire, je te laisse mettre ça dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. En soi la paire est plutôt pas mal, tu peux me dire aussi ce que t'en penses. Maintenant on va passer au colorway de 2017. Pour les 20 ans de la paire, du coup cette année, ils ont décidé de ressortir plein de colorways différents. Ils ont commencé d'ailleurs tout simplement par ressortir les colorways du début, c'est-à-dire, enfin les colorways du début, les premiers colorways en fait, silver et les gold. T'as aussi eu les snake skin qui sont sortis il y a quelques mois, le mois dernier je crois. Pour moi la blanche ça reste la meilleure, ok c'est salissant, ça te pourrit ta paire si jamais tu fais pas attention. Je te mettrai dans la description la chaîne Date Custom. Ils ont fait une vidéo dernièrement où ils t'expliquent comment nettoyer ta paire si jamais tu cherches. Ils ont aussi ressorti des modèles Suède. Je te mettrai dans la barre d'infos quelques sites, quelques endroits si jamais tu cherches des 97 et tu sais pas vraiment où trouver. Du coup maintenant on va passer aux prochaines sorties. En septembre tu vas avoir une nouvelle collab. T'as DJ Khaled qui a mis quelques photos en ligne entre Nike du coup et Unfitted. T'as aussi une collab avec Skepta qui sort le 2 septembre. Par contre moi cette paire j'arrive pas du tout à adhérer, ça me fait un peu penser, je crois que c'est une 97 Ultra en fait. J'aime pas du tout, d'ailleurs t'as les Ultra qui sont sortis aussi cette année, elles sont déjà sorties, elles sont dispo dans toutes les Footlocker. J'arrive pas du tout à adhérer, en fait je trouve que ça gâche un peu la paire. La dernière collab et pas des moindres, c'est la collab avec Off-White, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent cette collab là. La paire est juste magnifique mais on connaît pas encore la date, donc voilà. Du coup c'est sur cette dernière collab que je te laisse, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si t'as des idées que t'as envie que je fasse, des concepts, tout ce que tu veux. Et si t'as envie de voir ma grosse tête sur ton écran, n'hésite pas à t'abonner. Bye, la bise.